Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma chaîne Ubaligo avec une troisième vidéo sur la concentration de contraintes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas très utilisé dans les machines tournantes, c'est l'arbre avec épaulement, où les contraintes se concentrent fortement. Donc on va passer à la conception de cet arbre. Donc, on va prendre le plan de face. Donc, on va prendre un cercle de diamètre 15 mm sur une longueur de 10 mm. Deuxième cercle de diamètre 10 mm sur une longueur aussi 10 mm. Voilà notre arbre avec épaulement. Donc, on va ajouter ici un rayon. Un rayon 1,75. Donc 1,75. OK. Voilà maintenant notre arbre épaulé, donc avec épaulement. Donc on va passer maintenant à la simulation avec une étude, bien sûr, étude statique. Statique. Épaulement. Donc la pièce en acier 1020. On va fixer la pièce sur cette surface. OK. On va chercher la pièce par une force de traction de 10 000 newtons. Là. Ensuite, la création de maillage. Voilà, ensuite l'exécution de l'étude. Voilà notre arbre. Voilà, donc il y a une concentration au niveau ici de l'épaulement. Regardez cette concentration de contrainte. Donc ici, la contrainte de von Mises est maximale à l'épaulement. Donc fichage mèche et on va changer l'unité en mégapascal. Voilà, donc il y a une concentration de contrainte au niveau de l'épaulement. Donc ici à peu près, on ne sait pas, donc c'est mégapascal. Voilà, c'est à peu près 196 mégapascal. Donc ici c'est la limite d'élasticité du matériau, c'est 351 mégapascal. Donc dans ces conditions, l'arbre résiste. Donc on va chercher d'abord, la concentration de contrainte ou bien la contrainte maximale avec la BAC ou bien avec le calcul. Donc je passe ici, regardez. Donc dans notre cas, on a un arbre avec épaulement, avec deux diamètres, grand D et petit d. Donc le sigma nominal, sigma 0 égale F, la force de chargement sur la section. Donc dans notre cas, c'est la section, c'est pi d carré sur 4. Donc dans notre cas, 4 multiplié par 10 000 sur pi 10 au carré, donc est égal à 127,32 mégapascal. Donc, sigma maximal est égal à sigma 0 fois un coefficient de concentration de contrainte Kt, donc T, c'est-à-dire traction, est égal à 127,32 mégapascal, c'est sigma 0. Donc, comment on va déterminer le coefficient de concentration de contrainte? Donc, ici, sur l'abscisse, c'est R sur D, le rayon
de l'épaulement sur le diamètre, le petit diamètre. Donc le rayon c'est 1,75 sur D sur 10, c'est-à-dire est égal à 0,75. Donc 0,75 au milieu, entre 0,15 et 0,20. Et grand D sur petit d, donc 15 sur 10 est égal à 1,5, donc la courbe supérieure. Donc on va projeter ce point sur l'axe des ordonnées. Donc on trouve à peu près, donc ici c'est 1,6, c'est à peu près 1,59. Donc on va prendre 1,59 par exemple. Donc 127,32 multiplié par 1,59 égale à 202,44 mégapascal. Donc ici, sigma max à partir de la BAC, par l'assimilation, donc on a à peu près 196,8 mégapascal. Donc à peu près 4 mégas d'erreur. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.